Deuxième point, a-t-on dit, c'est le jour qui recèle une sainteté concernant la mitzvah de sauver le peuple juif. En effet, à Yom HaAtzmaout, le peuple juif fut sauvé, passant de la servitude à la liberté, du joug des nations qui nous dominaient, à l'indépendance politique. Avant la fondation de l'État, les Juifs ne pouvaient pas se défendre contre leurs ennemis. Ils pouvaient tout au mieux constituer des mini-groupes de pression, des mini-groupes d'intérêt, des communautaires, ou comme on appelle aujourd'hui communautaristes. Mais en fin de compte, c'était juste des amuse-gueules pour les nations qui s'en servaient uniquement pour se servir des Juifs comme ils l'ont fait pendant des siècles. Et donc, avant la fondation de cet État, dans presque tout, pas tous les pays, mais presque tous les pays, les Juifs ne pouvaient pas se défendre contre leurs ennemis et qui les poursuivaient et les assassinaient. Pendant des siècles et des siècles, ça a duré. Depuis la fondation de l'État, grâce à Dieu, non seulement le peuple juif se défend, mais il est victorieux. Un pays qui est moins nombreux que tous les autres, qui était moins armé que tous les autres, qui était moins aguerri, et tout d'un coup, en l'espace, en un temps record, c'est incroyable. Ça, c'est le miracle israélien, le miracle divin d'Israël. Pour les Juifs vivant dans les différentes diasporas, eux-mêmes, ce fut un jour de sauvetage, car à présent, il existe un État qui est toujours prêt à les intégrer et qui agit en leur faveur sur la scène internationale. Vous vous rendez compte que j'ai des amis non-juifs qui sont venus me dire le plus sérieusement du monde, et je sais que je ne suis pas le seul auquel certains amis non-juifs se sont vidés un petit peu, comme ça, se sont confiés. Je vous envie. Non seulement vous êtes loyal à ce pays, vous vous défendez bec et ongle, mais si vraiment ça tournait mal, vous savez que vous avez un pays dans lequel vous pouvez vivre et assurer l'avenir de vos enfants. Mais moi, m'a dit un de ses amis, mais moi j'ai plus foi dans cela. Demain où je vais partir, moi? Bon, je l'ai rassuré, j'ai dit, t'inquiète pas. J'ai des connexions avec Israël, on trouvera un endroit. Je dis ça pour rigoler, évidemment. Mais c'est à ce point. Il y a des gens qui croient vraiment cela. En vérité, l'état du monde, lorsque l'état juif sera plus fort et aura fait un petit peu de clarification et de bien en Israël, alors je pense que ça rejaillira en bien sur les nations. C'est là où les nations sont aveuglées par la propagande. S'ils savaient à quel point c'est de leur soutien à Israël que dépendent leur propre sauvegarde à eux, ils ne comprennent pas ça. Ils finiront par comprendre. Le problème, c'est certains l'ont compris du bout des lèvres, mais il y a trop d'intérêts qui font que tous les corrompus qui sont achetés par certains États, ils ne veulent pas entendre parler de ça, surtout pas. Ils préfèrent continuer leur politique de la France ou de l'Europe, n'est-ce pas? Parce que c'est rentable, quoi. Bon, on ne va pas en dire plus. Avant la renaissance de l'État, on ne prenait guère en compte les revendications des Juifs contre les persécutions antisémites criminelles qui étaient commises dans divers pays. Après que l'État d'Israël fut refondé, alors, par exemple, le régime soviétique lui-même fut contraint de devenir plus souple. Et rappelez-vous la perestroïka. Pour les plus anciens, vous avez connu l'URSS, l'Union des républiques soviétiques socialistes au nombre de 15. Aujourd'hui, vous avez juste la mère, la Russie, qui est le plus grand qui était déjà le plus grand des 15 républiques. On est compte qu'avant, ils étaient 15 sous la même boulette. C'est pour ça qu'ils se disputent pour des histoires de territoire, l'Ukraine et la Russie. Ils me font rire quand ils s'entretuent ici en France pour savoir s'il faut être du côté de l'Ukraine et de la Russie. Quand on me demande mon avis, je dis, moi, je me battrai ni pour l'Ukraine ni pour la Russie. Ils sont les pays les plus antisémites qu'il y a eu pendant la Shoah, avec l'Allemagne. Qu'est-ce qu'ils racontent? Nous saouler
pour parler de pitié pour qui? Pour des assassins de juifs. On croit rêver. Ils sont en train de soutenir des assassins là-bas en Israël contre des juifs et ils voudraient qu'on soutienne d'autres assassins qui nous ont massacrés pendant des siècles. Mais bon Dieu, jamais vous ouvrez un petit peu, ils ne réalisent pas. Permettre à des juifs de sortir de derrière le rideau de fer, chose qui eût été évidemment inconcevable avant la création de l'État. Même d'un point de vue spirituel, la création de l'État fut pour le peuple juif un sauvetage. Durant la période moderne, le peuple juif avait connu une grande crise spirituelle. La possibilité qui s'offrait aux juifs de s'intégrer aux cadres civiques et nationaux des pays développés créa une grande tentation d'assimilation. Ben oui. Les juifs, dès qu'on leur servait du monsieur le président, monsieur le directeur, monsieur, ça y est, pour eux, le Mashiach, il est là. Et du coup, ils sont sionistes par Wi-Fi, comme ça. Par réseaux sociaux, mais finalement, ils n'entrevoient absolument rien d'autre que la continuation de leur état présent. De sorte que les communautés juives de diaspora s'affaiblirent et se réduisirent. Ce n'est qu'en Israël que la population juive grandit vraiment. Dans tous les autres pays, même les pays dont on dit c'est la plus grande communauté d'Europe, ils sont de moins en moins nombreux. Hein, et si vous ne le savez pas, la LFI sont là pour vous le rappeler. Là, en jouant toujours la carte du plus nombreux. Et le phénomène de l'assimilation, il est relativement faible en Israël. Même s'il y a encore beaucoup de travail à faire en Israël. Mais pourquoi les types sont comme des fous, ceux qui croient que l'Israël, c'est leur... On a les mêmes en Israël, il n'y a pas que les LFI en France, on a les mêmes en Israël, qui considèrent qu'Israël leur appartient. On a les mêmes. C'est des gens, ils ont le seul point commun avec le LFI, c'est qu'ils sont antisémites. Sauf que les LFI, bon, la plupart des antisémites ne sont pas juifs, à part un ou deux. Tandis qu'en Israël, les LFI israéliens, c'est des juifs. C'est des gens qui ont la haine de soi. Des gens qui, quand ils sont montés en Israël, ce n'était pas dans le but de réaliser les prophéties des prophètes d'Israël et l'enseignement d'Abraham, Isaac et Jacob. Leur idéal pour eux, c'était que l'État d'Israël soit un État goy, un État idolâtre. Voilà pourquoi ils sont antisémites. Voilà pourquoi ils préfèrent être encore de mèche avec des citoyens qui ne sont pas, je dirais, loyaux à l'égard de l'État d'Israël, plutôt que... C'est frustrant d'entendre ça, je sais, c'est choquant. Et pourtant, c'est la stricte et dure réalité. Alors, je vous rassure quand même, c'est une minorité. Dans la vérité, c'est toujours une minorité. Mais le problème, c'est que ceux qui font du bruit et qui font des révolutions, c'est toujours des minorités, c'est jamais la majorité. La preuve, lorsqu'une majorité élective donne des résultats aux urnes, vous avez une minorité qui bloque la circulation, qui fait des manifestations et qui brandit des menaces et qui organise de l'intérieur de tous les cadres de la nation, depuis le Bagatz en passant par le fameux service de sécurité intérieure. Ils ont fait là-bas exactement ce qui se passe ici aujourd'hui. C'est-à-dire des gens qui, de l'intérieur, trahissent leur pays. Terrible, hein, d'entendre ça. Et c'est la réalité. Alors pourquoi c'est comme ça? Pour qu'à la fin des temps, les gens comprennent. C'est pas les Juifs contre les Goïms. C'est pas Israël contre les nations. C'est le contraire qui est vrai. C'est que au sein du monde juif, au sein du monde musulman, au sein du monde chrétien, au sein des nations, il y a ceux qui sont droits et intègres, qui sont propres et qui veulent vraiment, vraiment poursuivre le bien, finiront par s'entendre tous, sans aucun problème. Mais avant qu'on arrive à cela, waouh, il faut arriver à couler, contrecarrer et édulcorer tous ceux qui, de l'intérieur, même minoritaires, font tellement, tellement de bruit, tellement de propagande, tellement de sabotage, que le travail à faire, il est colossal, colossal. Ah, il est déjà tard. Bon.
Bon, ok, alors je termine juste ce point. Même d'un point de vue, on termine sur ça, même d'un point de vue spirituel, la création de l'État fut pour le peuple juif un sauvetage. Durant la période moderne, le peuple juif avait connu une grande crise spirituelle. La possibilité qui s'offrait aux Juifs de s'intégrer aux cadres civiques et nationaux des pays développés créa une tentation d'assimilation de sorte que des communautés juives de diaspora s'affaiblirent et se réduisirent. Ce n'est qu'en Israël que finalement la population juive s'agrandit et le phénomène de l'assimilation est relativement faible. Rappelez-vous, ils étaient combien avant la création de l'État d'Israël? Il y avait 600 000 juifs en Israël. C'était pas mal déjà, mais c'était que 600 000. Aujourd'hui, il y a 9 millions. Les 6 millions qui ont été massacrés par l'Allemagne nazie et leurs complices européens, ils ont déjà été remplacés à l'intérieur. Ce n'est qu'en Israël, encore une fois, que la population juive s'agrandit. Et ce, malgré les guerres, malgré les attentats, malgré ceux qui de l'intérieur sont des traîtres. De plus, la proportion de juifs qui sont reliés à leur héritage en Israël, cette proportion est plus élevée que dans toute autre communauté juive dans le monde. Ce sauvetage spirituel fut lui aussi réalisé grâce à la fondation de l'État qui permit le rassemblement des exilés et empêcha par son existence même la tentation assimilationniste. Bon, dans le mot assimilationniste, il y a le mot sioniste. Au moins, on terminera par un mot évocateur. On continuera, si Dieu veut, la semaine prochaine, avec la notion de Atralta Digula, le commencement de la délivrance et la sanctification du nom divin au Kiddush Hashem. Bonne soirée à tous.